Allez, je fais une nouvelle question. Celle-ci, j'ai pas pu l'imprimer, donc je la regarde sur l'ordinateur, mais je vous mettrai quand même la photo. Alors, je répète, hein, les questions, je les découvre en même temps. C'est possible que je les ai lues le jour où je les ai reçues, mais à chaque fois, c'est vraiment de la redécouverte. J'essaye d'amener une perspective qui est différente, qui est nouvelle, quelque chose que vous auriez pas pu anticiper pour essayer de faire bouger quelque chose, pour que vous, ensuite, vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent, à vous nourrir en réflexion ou à ressentir de manière émotionnelle, mais c'est pas la vérité. Hein. Ce que je dis, c'est vraiment... c'est la vérité du moment. Voilà, c'est ni la mienne, ni celle de quelqu'un, c'est celle du moment. Voilà, ceci étant dit, c'est parti. Alors, voici une question et je vais essayer d'en poser une cette fois. Comment sortir de l'angoisse et de la cassure du corps, de la maladie, du vieillissement? Comment sortir de la maladie et du vieillissement? Ça va, l'ambition, elle est élevée. J'ai déjà identifié ma peur de l'échec. Et j'ai compris que derrière la maladie, je plaçais inconsciemment de l'échec. Voire derrière la mort. Je panique pour un rien, alors que je suis actuellement malade pour la première fois de ma vie. Pas sûre cette phrase. Je suis obligée de me soigner lentement mais sûrement. Personne t'oblige à te soigner. C'est rigolo que tu te sentes forcé à faire quelque chose qui est bon pour toi. C'est marrant, tournure de phrase. Cette phase remonte mon auto-culpabilisation. Je m'en veux même d'être malade, de ne pas avoir assez bien fait. Ce matin, à nouveau, je m'en veux d'être malade, de ne pas avoir assez bien fait. On a un peu un complexe de Dieu. C'est la même chose que vouloir sortir de la mort. Quand tu penses que tu n'as pas assez bien fait, alors que c'est le boulot du divin de donner la vie et de la reprendre, il y a un peu un complexe, un complexe de Dieu à cet endroit-là. Alors je sais que là tu es juste en train de te décrire, donc je vois bien que là tu essayes d'être en vulnérabilité pour dire j'ai vu ça chez moi, mais c'est une vulnérabilité mentale pour le moment. Mais on voit la démarche, d'avoir envie d'aller se comprendre et de se voir. Mais en tout cas, pour le moment, j'observe ça. On va voir après. Peut-être que ça aura une utilité. Si ça n'en a pas, je reviendrai pas dessus. Ce matin, un petit poil blanc est apparu dans mes sourcils. Ça m'a semblé limite marrant. À force d'anticiper la mort et la vieillesse, et d'essayer de me rassurer que je ne serai pas vieille, ni usée ou malade, j'en deviens vieille avant l'heure. Ouais, c'est à nouveau, je reviens dessus, c'est important de voir que quand on veut pas vieillir et que quand on veut pas tomber malade, c'est pas juste parce qu'on a peur de la mort, c'est parce qu'il y a effectivement cette toute puissance, il y a quelque chose qui aime sentir la toute puissance et donc qui a vu, exactement comme tu l'as dit, dans la maladie et la mort, eh bien un échec à sa toute puissance. C'est juste ça que j'amène un peu dans ton texte, c'est pas genre juste un échec de oh j'ai pas réussi mes études et tout, c'est un échec à la toute puissance. Donc déjà de te dire ça, il est possible que ton système il ait pas du tout envie d'être la toute puissance et qu'il se dise bah du coup c'est peut-être pas plus mal d'échouer à cet endroit là. Parce que je sais pas si t'as vu le film comment ça s'appelle, Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey, où il en veut à Dieu de pas assez faire bien le taf, et Dieu lui dit bah tu sais quoi, moi je pars en vacances, vas-y, fais mieux que moi, et en fait c'est une catastrophe parce qu'il peut absolument pas gérer tout, et à la fin il le supplie de reprendre sa place. Donc c'est assez marrant parce que je pense que inconsciemment si tu te rends malade, t'as peut-être envie de pas prendre le boulot de Dieu, t'as peut-être envie de toi aussi avoir le droit de merder. C'est peut-être plus drôle. Et surtout, le corps continue de me surprendre, je ne peux pas contrôler la mort. J'ai déjà compris l'immense peur de ma faiblesse. Je suis dérangée quand t'as compris des choses. Je suis dérangée. Ça me revient en complexe de toute puissance. J'y reviendrai après. J'ai déjà compris l'immense peur de ma faiblesse, mortalité, vulnérabilité.
On va voir. Pour avoir compris des concepts, pour prétendre avoir compris des concepts comme la faiblesse et la mortalité, même si tu parles de la tienne, même si tu parles d'avoir compris des concepts, la manière dont tu parles, tu vois, j'ai compris l'immense peur de ma faiblesse, oui, c'est immense, et je suis pas sûre que ces choses-là se comprennent. Je pense qu'elles se palpent, je pense qu'elles se ressentent, je pense qu'on peut en être terrifié. Je suis pas sûre qu'on les comprenne. On peut comprendre les concepts. Mais toi, c'est pas des concepts que tu comprends, toi, tu as compris la peur, tu as compris la mortalité. Je vais revenir à ça, parce que ton texte me renvoie du coup une sorte de croyance d'avoir compris beaucoup de choses, comme quand tu me dis c'est la première fois de ma vie que je suis malade. Non, je pense pas, tu vois. Je pense que si je prenais une vidéo depuis le jour de ta naissance et que ta mère t'a aidé à soigner la varicelle et la grippe et que chaque fois que t'avais un rhume et qu'elle t'a mouché, non. Je pense que c'est la première fois que tu tombes malade et que tu t'autorises à dire que t'es malade. Donc, et je suis heureuse d'oser enfin être malade. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire du coup. Et je vois les changements positifs qui arrivent. Mais je n'arrive pas à lâcher l'anxiété liée à l'hypocondrie alors même que j'ai tout compris. Tu as une anxiété parce que tu crois que tu as tout compris. C'est ça qui te rend anxieuse. L'anxiété, c'est lorsque on croit devoir comprendre des choses et qu'on n'arrive pas à les comprendre. C'est lorsqu'on pense qu'on est censé être en contrôle et qu'on n'arrive pas à l'être. Tu me répètes que tu as compris tout. Tu as dit, j'ai tout compris. Comment penses-tu avoir tout compris de toi? Au mieux, tu as vu un schéma et il a fait sens. Et il y a eu une logique qui t'a dit, mais oui, c'est ça, j'ai compris, quand je fais ça, il se passe ça. Ça s'appelle de la logique. Et c'est de la connexion dans tes neurones qui s'est connectée, ça fait, oh, ouais, prise de conscience. Tu as compris une logique que tu as mise en œuvre. Et tant mieux si ça t'aide. Tu n'as pas tout compris. Et ce genre de langage, inconsciemment, parce que toi tu dis oui, c'est peut-être une façon de parler, inconsciemment, ça te crée de l'anxiété. Parce que ça voudrait dire que normalement, tu aurais tout compris. Et ton corps d'humain, pas du tout. Ton cerveau d'humain, pas du tout. Celui qui a tout compris, c'est Dieu. Tu n'es pas Dieu. Et tu le sais, et tu ne veux pas l'être, et tu luttes pour ne pas être. Donc on va voir comment on va pouvoir apporter ça, on va voir. Je sens que c'est pas fini, on ouvre seulement une porte là. Comment, maintenant que je sais que je n'ai pas à être immortel, maintenant que je sais, le verbe savoir, alors entre savoir et comprendre, c'est dans tout ton texte, tu vois. Maintenant que je sais que je n'ai pas à être immortel, qu'est-ce que t'en sais que t'as pas à être immortel? Qu'est-ce que t'en sais? Je vais te montrer dans tout ton texte que toutes tes certitudes sur un autre plan, on peut les démonter. Et en fait, ce simple truc, c'est ça qui crée ton anxiété. C'est dès que tu as compris quelque chose, il existe dans l'univers une autre facette qui va te dire exactement l'inverse. Et ça, il y a énormément de gens que ça rend fou. Moi, la première, c'est vraiment un truc qu'on a du mal. Si tu laisses la vie philosopher toute seule, tu vas être folle parce que tu vas te dire, mais à chaque fois que j'ai compris quelque chose, il y a quelque chose qui me montre l'inverse. Le seul moyen de ne pas être fou dans ce monde où tout est vrai et tout est faux, c'est la multidimension. Ça veut dire tout est vrai et tout est faux. Chaque chose est en même temps son contraire. Donc, quand tu as des certitudes, quand tu exprimes, je ne dis pas que tu les as, quand tu exprimes des certitudes du genre « j'ai déjà compris », il y a une petite voix qui est en train de te dire « non, c'est pas vrai ». Et celle-ci, c'est celle qui crée ton anxiété. Donc, maintenant que je sais que je n'ai pas à être immortel, je comprends, tu es en train de dire, comparé à avant, quand je croyais que j'avais un orgueil qui me faisait penser que j'allais être immortel, ok, un extrême, et tu dis, maintenant que j'ai compris que je n'ai pas à être immortel, qu'est-ce que tu fais? Tu déplaces l'orgueil dans un autre extrême. C'est-à-dire que tout ce que tu veux, finalement, c'est savoir. À aucun moment, tu dis, maintenant que je commence à comprendre que je ne sais rien, c'est ce que ton texte me dit, hein. Il me hurle ça au visage. Il me dit, en fait, Clem, j'ai rien compris. Voilà ce que tu me dis. Là, la vulnérabilité. C'est, j'ai rien compris. J'étais persuadée de choses avant. L'univers m'a complètement montré l'inverse.
Et au lieu de me dire, quelque part, je suis perdu, t'as viré dans l'autre côté. Maintenant, tu sais que tu n'as pas à être immortel. Le problème n'est pas résolu. Dans le cas d'avant, tu savais que tu voulais être immortel. Maintenant, tu sais que tu ne dois plus l'être. Ton corps, il entend la même chose. Il sait toujours. Voilà pourquoi je réponds à ta question. Je n'arrive pas à lâcher l'anxiété malgré le fait que je sache. L'anxiété ne disparaît pas parce que ta posture n'a absolument pas disparu. Elle est encore en train de savoir les choses. Donc comment maintenant que je sais que je n'ai pas à être immortel et que être malade et vieillir n'est pas un échec, puis-je cesser de traquer cela? Ce que tu traques, c'est la vérité. Tu cherches la vérité. Tu crois qu'il y a une vérité que tu vas trouver et qui va t'apaiser. Ce que tu traques avec fougue, c'est une réponse. C'est ça qui te rend tant anxieuse. Tu veux une réponse. Tu t'en fous de la réponse. Qu'on te dise le but c'est d'être malade, le but c'est d'être pas malade, le but c'est d'être immortel, le but c'est pas d'être immortel, le but c'est de vivre, le but c'est de pas de vivre. Au final, tu t'en fous. Moi, ce que je sens, c'est une petite fille effrayée quand on lui dit A et B en même temps et qu'elle meurt d'envie qu'à un moment son parent il se pose et qu'il lui dise écoute, ma fille, la vérité c'est ça. À mon avis, t'as cru une vérité de tes parents pendant très longtemps. Et à un moment, t'as capté que tes parents ne disaient pas la vérité. Et là, ton système, il s'est effondré. Parce que jusque-là, il était performant quand il avait une vérité et un chemin à suivre. Quand il a plus de chemin à suivre, au lieu de se dire bah, j'ai plus de chemin à suivre, je ne sais plus, je suis perdu, tu essayes de trouver dans l'absence de chemin un nouveau maître. C'est-à-dire, bon, bah maintenant, le nouveau maître, c'est ok que la maladie et vieillir, ce n'est pas un échec. C'est encore une sorte d'affirmation. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse définie, hormis celle que tu choisis de croire pour ta vie. Là, ce que tu es en train de faire, c'est me poser la question de, bon, si c'est pas A et c'est pas B, qu'est-ce que c'est? Ben c'est toi, la réponse. C'est les choix que tu vas mettre en œuvre dans ta vie, c'est ce que tu vas choisir de croire. C'est tout l'intérêt de ce jeu. Si on te disait ça c'est la vérité, bah c'est comme quand t'es jeune avec tes parents, c'est rassurant, puis t'as plus qu'à suivre. Mais c'est pas créatif, c'est rassurant, c'est de la sécurité, c'est un choix de vie, de nombreux humains le font. Par contre, ils sont très anxieux à l'intérieur, parce qu'ils sentent qu'il y a une liberté qui n'est jamais acquise. Mais il y en a beaucoup, ils sont ok. Leur corps va symptomatiser, par contre, l'absence de créativité, c'est-à-dire l'absence de renouvellement et l'absence de « qui suis-je ». D'autres personnes, refusant totalement cette vérité-là, vont aller prêcher une autre vérité. Et ce sera ok. Et le jeu, c'est chacun doit vivre par sa vérité. Et non pas être en quête, à nouveau c'est ça que tu traques, non pas être en quête de la vérité absolue. La vérité va résonner à tes oreilles à partir du moment où tu vas accepter qu'il n'y en a pas. Tant que tu ne franchis pas ce stade de mourir à une vérité commune, où tu n'aurais plus besoin de réfléchir, une vérité commune où tu n'aurais plus rien à faire, où tu n'aurais plus rien à philosopher, où tu pourrais juste t'asseoir et suivre ce qu'on te dit, ça s'appelle répondre à des ordres, répondre à une hiérarchie, répondre à une autorité. Être son propre maître, ça n'a pas besoin d'être complexe, tu n'as pas besoin de comprendre les vérités pour les vivre. Tu n'as pas besoin de comprendre le protocole de ta vie pour le vivre. Tu es un protocole ambulant, il faut te découvrir, il faut simplement enlever ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire les il faut. Il faut rien du tout. Il faut rien du tout. Là, ton texte, c'est énormément de mots et de concepts qui sont remplis. T'as vu le nombre de concepts philosophiques qu'il y a dans ton texte? L'anxiété, l'hypocondrie, la mort, la faiblesse, la vulnérabilité, le vieillissement. Tu te rends compte dans un texte le nombre de mots que tu penses contrôler alors que ce sont des énergies de vie vivantes, énormes, qui s'expriment complètement différemment chez chaque être humain et tu en parles comme si tu les avais maîtrisés. Pour moi, là, ce que je vois, c'est qu'ils te maîtrisent pour le moment. Ces mots sont en train de te maîtriser, sont en train de te définir. Tu cherches à sortir d'une définition,
Mais en cherchant à sortir d'une définition, tu en prends tout de suite une autre. Tu cherches le bon mot qui d'un coup te définirait. À nouveau, ne te définis pas. Il n'y a rien à te définir, il n'y a rien à te vouloir, il n'y a pas de réponse. C'est très anxiogène qu'il n'y ait pas de réponse. Ça, c'est quand on est encore dans le mental. Je sens qu'on va descendre encore un petit peu. On va aller dans le corps et je vais te dire comment faire ça. Après, quand j'aurai terminé ton texte. L'anxiété est encore présente et le traquage aussi. Et mon corps continue de produire ce que je cherche. Je vois la vie de manière à ce qu'elle me montre que je suis faible. Pas uniquement. Cette phrase-là, n'oublie pas, c'est une phrase parmi plein d'autres et si un jour là elle te saoule, cette phrase, tu la jartes. Tu es qui tu choisis d'être. C'est pas parce qu'à un moment quelque chose a fait une logique que tu dois le conserver. Ça, c'est la sécurité qui veut conserver tes compréhensions sur toi-même. Tu peux avoir eu une logique en une fraction de seconde, ça t'a amené dans une autre dimension pour d'un coup ressentir quelque chose. Il n'est pas utile de garder l'information. Il n'est pas utile de garder l'information. Il n'est pas utile de garder l'information. Tout se joue au moment où tu as senti une prise de conscience. Pas par les mots, ok, mais la prise de conscience, tu l'as senti dans le corps. Il y a quelque chose qui a lâché. Ça fait pouf, ça lâche. Derrière ça, tu cherches pas. C'est comme ça qu'on va dans le corps, je suis en train de te montrer. C'est comme ça que tu vas pouvoir cesser la traque. Je ressens une addiction à la prise de conscience. La prise de conscience est addictive. Parce qu'on développe un sentiment de croire savoir qui on est. Les gens qui pensent savoir qui ils sont, ils stagnent. Si tu penses savoir qui tu es, le chemin il est fini, le jeu il est terminé. Ce qui est drôle, c'est la surprise, c'est ce que tu dis. Mon corps continue de me surprendre, certes par la maladie. C'est la surprise qui est drôle. C'est le fait de jamais vraiment savoir qui tu es. Du coup, tu as la liberté de devenir qui tu veux et puis de changer. Ça, c'est anxiogène, je le comprends. Donc, quand tu as une prise de conscience, quand tu sens que tu as capté quelque chose sur toi, savoure-le quelques minutes. Quelques minutes. Tu te refais le chemin de « Ah ouais, j'ai compris ça » et tout. Ensuite, petit à petit, tu laisses les mots s'enfuir. Tu les oublies. Tu les oublies. Tu les redonnes à leur maître. Comme si les mots, ils étaient venus pour t'aider à ressentir quelque chose. Et tu gardes le ressenti. Tu gardes le ressenti de joie d'avoir ouvert quelque chose. Mais tu dois déjà plus vraiment savoir quels sont les mots qui t'ont ouvert. Les mots, c'est un peu comme les caddies à Auchan. Tu les empruntes, tu mets 1 € dedans, ça te sert à transporter tes courses. Quand tu as fini, tu le ranges. Les mots, c'est pareil. Tu ramènes pas les caddies chez toi. Range les mots. Range-les, c'est-à-dire redonne-les à l'endroit de neutralité où ils appartiennent. Sinon, là, moi, ce que je vois, c'est que tu sors de course et tu as plein de cabas, tu portes 25 cabas de course qui sont des mots, c'est rempli de mots, et tu es en train de me dire « Qui suis-je » Et tu as 25 sacs. Et dans tous les sacs, tu as des tas de mots où tu as dit bah, « ça, à un moment, c'était moi, ça, c'est moi, ça, c'est moi. Ça, à un moment, j'ai compris que c'était plus moi, donc j'ai lâché le sac, mais tu en as pris un autre. » Lâche les sacs. Lâche les sacs. Je me sais faible et forte aujourd'hui. Encore une fois, je me sais faible et forte aujourd'hui. Si tu es faible et forte, si tu es tout et son contraire, inutile de le définir. Si tu es faible et forte, soit les deux, soit faible quand tu as besoin d'être faible, soit forte quand tu as besoin d'être forte, mais ne te sais pas faible et forte. Sois ce que tu es, sois cette sorte de brouillon entre la faiblesse et la force. Sois un brouillon, ne te définis pas. Je m'assume faible et forte, enfin aux yeux de ma famille. Mais un bout reste. Mais un bout reste d'anxiété, d'anticipation ou de culpabilisation. Encore 3 gros concepts.
que tu essayes de faire rentrer dans un petit morceau de qui tu es, c'est-à-dire tu sens quelque chose qui va pas et tu mets des grands mots philosophiques. En tout cas, tu essayes de trouver ce que c'est, je comprends, mais tu vois, il y a tellement de candidats à la porte. Franchement, entre l'anxiété, l'anticipation, la culpabilisation, la culpabilité, si là je te dis, ah bah t'embête pas, c'est la culpabilité. Tu vas me dire, ah ok, merci, c'était la culpabilité, je le sentais. 2 jours après, tu vas me dire, ouais, mais en fait non, je pense qu'il y a aussi de l'anticipation. Je vais te dire, ouais, sûrement, il y a aussi de l'anticipation. Puis après, tu vas me dire, ouais, mais il y a quand même de l'anxiété. Je vais te dire, bah oui, en fait, il y a tout. Il y a tout, parce qu'ils sont pas faits pour te dire qui tu es. Les mots, ils sont faits pour être comme des bonbons. Tu manges, t'as un goût, une saveur, et c'est parti. Et sur le moment, t'as apprécié quelque chose. Donc, mais un bout reste d'anxiété, d'anticipation et de culpabilité, comme si j'aurais dû tout savoir et pu tout éviter. J'aurais dû demander de l'aide plus tôt, etc. D'ailleurs, j'ai décidé de brûler mes tarots et arrêter l'astro. Ah, je vomis mes réflexions. Je vomis des réflexions, pardon. Très bien, ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais tu pourras brûler tous les livres du monde à l'extérieur, ça va être dans la tête qu'il va falloir gerber les réflexions. Par contre, ça, symboliquement, ouais, je comprends. Franchement, au bout d'un moment, moi je l'ai fait aussi, il y en avait marre. D'essayer de me comprendre par l'extérieur. Ça ne soigne pas le corps. Non. Cela dit, à nouveau, c'est une affirmation assez tranchée. Ça ne soigne pas le corps, c'est vrai. Par contre, à d'autres moments, ça peut soigner l'esprit de quelqu'un. Ce n'est pas tout à jeter. Donc ici, on est dans des extrêmes et c'est très bien. Il y a des moments où on a vraiment besoin de tout brûler, etc. Mais tu peux tout brûler et ne pas définir ce que tu fais. Tu peux tout brûler, mais ne lui donne pas une justification de « parce que ça ne soigne pas le corps ». Parce que quelque part, si tu mets cette nouvelle phrase, ben moi je vais te dire « ben oui, mais si ça se trouve, à un autre moment, ça le soigne ». Donc si ça se trouve, on jette quelque chose qui est neutre. À chaque instant, l'astrologie peut ou te faire du bien ou pas te faire du bien. Le brûler, c'est croire que ça a un pouvoir sur toi. C'est ce que tu en fais, c'est ce que tu projettes. Ce que tu brûles vraiment symboliquement, c'est la projection du sauveur que tu avais mis dessus. Quand tu te rends compte que c'est pas ça qui va te sauver, tu peux brûler tout l'extérieur du monde. Mais c'est toi qui regardes l'extérieur comme tu le souhaites. Si tu souhaites que l'astro ne soit qu'un jeu, ça ne deviendra qu'un jeu et ça ne sera plus une menace. Cela dit, en tout cas, à nouveau, cette étape, je la trouve cool. C'est vraiment une sorte d'étape initiatique, puisqu'en tout cas, elle me parle bien. J'aimerais réussir à accepter ma mort et ma cassure sans panique et retrouver le chemin de la joie et du présent, car je suis encore jeune. Alors on ne peut pas accepter une cassure sans panique, hein, parce que le mot cassure, je pense qu'il fait paniquer n'importe qui. C'est comme si tu disais j'aimerais accepter un accident de voiture sans panique. Tu es sûr que c'est possible? C'est pas possible. Tu peux pas me mettre un mot qui est d'une violence inouïe, cassure du corps, s'il te plaît, ne dis plus jamais ça de ta vie. S'il te plaît. La cassure que tu cherches symboliquement, c'est celle de l'ego. C'est casser l'ego. Et c'est pas l'ego, ta personnalité, c'est la cassure du mental Dieu. Ton Dieu est posé sur le mental. Quand il n'est pas posé sur le mental, t'essayes de le poser sur le corps, mais t'essayes de le poser partout, sauf chez toi. Qui est chez toi? Qu'est-ce que c'est le chez toi, si c'est pas le mental et pas le corps? C'est ce que tu dois découvrir. C'est exactement ce que tu dois découvrir. Retrouver le chemin de la joie et du présent. C'est ça. Le chez toi. C'est ça que tu demandes. Car je suis encore jeune. Encore une certitude. Quel moment t'es encore jeune? Un peu plus tôt, tu me dis que t'as un poil blanc qui est apparu dans tes sourcils. C'est pas de la jeunesse, ça. Pourquoi tu te mets des bâtons dans les roues? Quand tu dis je suis encore jeune, tu es en train de dire que t'as compris la vie. Tu es encore en train de dire je sais ce que c'est la jeunesse. Et je suis jeune. Puis un jour, tu vas te réveiller, puis tu diras pour le reste de ta vie, moi, je suis vieille. Tu les connais, ces petits vieux qui n'arrêtent pas de te dire oh, moi, je suis vieille, moi, je suis vieille. Tu les connais, ces vieux-là, qui sont tout le temps en train de te rabâcher, qui sont vieux.
t'as presque envie de leur dire, t'es un peu plus que ça, tu sais, t'es un peu plus qu'une vieillesse ambulante, mais la manière dont tu te définis, ben oui, c'est ta réalité, et en plus tu vas croire que du coup tout le monde pense ça de toi. C'est de la torture de te dire je suis encore jeune, tu vois pas la pression que ça met dessus, parce que jeune, quand tu l'emploies là, ton mot, il n'est pas du tout dépolarisé, hein. Si je te dis ce qu'il y a en dessous de car je suis encore jeune, ça veut dire car je suis encore performante, ça veut dire que normalement je ne m'assois pas le cul sur une chaise et que je devrais être en train de trimer et de faire quelque chose d'utile et que je devrais être en performance. Parce que Dieu ne s'arrête pas, parce que les parents ne s'arrêtent pas. Arrête-toi, ne fais plus rien et va découvrir ce que tu as à l'intérieur, longtemps et de nombreuses fois par jour. Descends jusqu'à ce qu'au niveau de tes viscères, tu aies une ouverture. Tu sentiras alors, ça veut dire j'ai lâché. Challenge-toi à aller bien au-delà de ce que tu as fait de toute ta vie à l'intérieur, sans rien faire. Amuse-toi. Amuse-toi à mourir. Amuse-toi à mourir. Amuse-toi à voir ce que ça ferait si tu étais morte. Amuse-toi à regarder à quel point tu ne peux pas mourir. Voilà pourquoi quand tu me dis j'ai compris que j'ai pas à être immortel, ça ne fait pas sens pour moi. On est immortel et on ne l'est pas, on est les deux. Tu dois aller visiter tes différentes dimensions pour arrêter d'en figer une et de vouloir avoir une réponse. Descends, descends, descends dans le corps. C'est la seule chose que je peux t'inviter à faire, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de méditation. Va trouver Dieu en toi. Va te trouver en toi. En te laissant mourir, en ne faisant rien, en t'abandonnant à ce que chaque instant va essayer de te sortir, chaque instant va essayer de te faire quelque chose. Amuse-toi à aller toujours plus loin dans l'immobilité. Ça va être vertigineux, mais libérateur. Et je t'assure, c'est rien de grave. C'est fun, c'est amusant, mais c'est essentiel. Je te remercie pour cette question, parce que je pense que elle est révélatrice de l'anxiété moderne, de l'anxiété du monde. Et on sait vraiment pas toujours reconnaître à quel point c'est vraiment du mental, ça. C'est pas la vraie toi qui parle, c'est une surexcitation du système nerveux. C'est ça qu'il faut que tu captes. Tu crois que tu as compris des choses, mais je t'assure, la posture où tu n'as rien compris, elle est beaucoup plus confortable. Fonce dans la posture où tu sais rien. Fonce dans la posture où il n'y a pas de réponse et où tu n'en veux pas et où juste tu vis ta vie sans réponse. Et aux 3/4 des gens, dis je ne sais pas. Dis je ne sais pas. Dis je ne sais rien. Et ne cherche pas à savoir. Ne cherche pas à savoir. Ne cherche pas à remplir cet endroit qui devrait être disponible à chaque instant pour recevoir ta vérité. C'est pas sous forme de messages clairs. C'est quelque chose qui se construit à force que tu vives ta vie. Et les seules vérités que tu dois avoir, c'est celles de ton action dans le présent. Les mots sur une certaine dimension, on n'en aurait pas vraiment besoin. Donc t'en as pas vraiment besoin. Donc voilà. Merci pour ta question, bon courage pour ça et prends soin de toi.